Cette vidéo démarre très mal. C'est dur de commencer et je crois que c'est ça qui est le plus difficile. Qu'est-ce que je raconte? Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on le fait, une fois qu'on est lancé, bah, peut-être que ça ira mieux. Je suis stressée, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'exercice, donc advienne que pourra. Je vais vous faire un bêtisier. Il y a à peu près un an, j'avais essayé de commencer une série sur Threads où je racontais tous les jours ce que je vivais en tant qu'écrivain et ce que je faisais. J'avais appelé ça jour 1, 2, 3, etc. pour devenir un grand écrivain. Et puis finalement, ça m'a un peu saoulée parce qu'il y a des jours où j'ai pas forcément quelque chose à dire et j'ai arrêté. Et puis je me suis dit récemment que ça pourrait être bien que je reprenne ça sous format vidéo. Donc me voilà avec le setup que j'ai, qui n'est pas exceptionnel, avec, ma confiance qui est totalement en berne et puis on va parler de comment on fait pour, passer de ça à un grand écrivain. C'est parti? Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour devenir un grand écrivain? Pour commencer, j'ai écrit. C'est, à peu près la base de tout. Si on est écrivain, c'est qu'on écrit des trucs. Donc si on n'a rien à écrire, c'est un petit peu compliqué. Alors je dis si on n'a rien à écrire, non, je veux dire si on n'a rien à proposer à la lecture. Donc depuis, l'an dernier, j'ai arrêté les nouvelles et je me suis consacrée à l'écriture de romans. J'ai un roman qui est terminé, là, il est en attente chez un éditeur. Je sais toujours pas s'il va être accepté ou pas. Ça reste des délais normaux de ce que j'ai compris. Je m'inquiète pas, on verra bien. Peut-être qu'il y a une bonne nouvelle, peut-être que ce sera une mauvaise nouvelle, mais dans tous les cas, si c'est une mauvaise nouvelle, j'ai des pistes de secours et dans le pire du pire du pire, je tenterai peut-être l'auto-édition, même si, je l'avoue, je préfère largement passer par une maison d'édition classique. C'est tout bête en fait. Mettre en page un livre, penser la couverture, trouver les graphistes, trouver les correcteurs, s'occuper de tout le marketing et tout, ça prend énormément de temps. Je préfère, passer ce temps-là à écrire, donc je préfère aller dans une maison d'édition. Et puis, petit aveu, hem, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est immense, 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 immense. Alors quand une maison d'édition me dit «oui», c'est quelque chose qui me valorise, peut-être totalement déplacé, hein, mais voilà, j'en ai besoin pour faire réduire un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Donc, roman 1, il est en attente pour le moment. J'ai dit que j'arrêtais d'écrire des nouvelles, bon bah j'ai menti. J'ai commencé ma 10e nouvelle. J'ai commencé, je sais plus trop, je sais plus si c'était décembre, janvier. Là, on est le 6 mars, au moment où je tourne, cette vidéo et elle est terminée, il me reste plus que les corrections à faire, c'est ce que je compte faire ce week-end. C'est une nouvelle qui a été assez difficile parce qu'elle m'a sortie de ma zone de confort dans différents domaines. On était dans une thématique horreur avec laquelle j'ai un peu du mal, qui est celle de la possession. Je suis chrétienne, de culture catholique. Tout ce qui va être autour du diable, de la possession, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Là, je l'ai pas travaillé frontalement, mais j'ai travaillé à travers une narratrice qui n'a pas forcément les clés pour comprendre ce qu'elle vit. Ça a donné lieu en fait à des choses qui étaient assez complexes. Pour, vraiment rentrer dans la tête de ma narratrice, j'ai, décidé de parler à la première personne et au présent. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Moi, je suis une grande fanat du passé simple. Je préfère la troisième personne aussi, j'aime bien le point de vue omniscient. J'ai la thématique qui était pas facile, j'ai tout l'aspect stylistique qui était compliqué. En plus de ça, on est sur une narratrice qui était très jeune. Je pouvais pas me permettre d'utiliser des mots trop compliqués et ça a été assez difficile de trouver l'équilibre entre cette prose qui devait rester très jeune et en même temps, bah, les qualités littéraires qui sont attendues, d'une nouvelle. Gros, gros travail, ça a été, assez complexe, donc je suis contente de l'avoir terminé. Il me reste simplement quelques petites corrections pour que la mise en page soit OK, pour vérifier aussi si je peux pas encore améliorer peut-être deux trois points, mais bon, le gros du travail est fait. Si je suis efficace et que j'ai pas trop de travail, ce qui n'est pas sûr parce qu'en ce moment c'est, assez chargé, mais si tout est OK, allez, peut-être que, fin de semaine prochaine, tout est terminé, envoyé et c'est OK. On verra. Donc ça, c'était le premier pan de mon travail actuel. Le deuxième, c'est le travail de roman 2. Alors, roman 2, ça va être compliqué. Encore une fois, c'est toujours compliqué. De toute façon, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on est dans quelque chose d'artistique, oui, forcément, il y a toujours des problèmes, c'est normal, c'est comme ça, on évolue, on apprend, on tâtonne. Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas une,
Je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon, il y a pas, un plan de route, voilà, un plan de route. Alors, qu'est-ce qui est compliqué avec roman 2, c'est le temps. Parce que pareil, c'est pour un appel à texte. Je m'y suis prise très tard parce que Nouvelle 10 m'a demandé beaucoup de travail et roman 2, bah, il est un petit peu passé à la trappe. Il me reste 2 mois pour finir le premier jet, faire les réécritures et le corriger. C'est quasi impossible. C'est quelque chose qui va être court, donc si je suis très régulière, je peux peut-être faire quelque chose. Et puis, c'est pour la jeunesse, donc ce ne sont pas non plus les mêmes attentes au niveau du style. Je suis pas en train de dire que pour la jeunesse, il faut écrire mal, pas du tout. Mais on n'est pas sur le même registre. Ce qui compte, c'est d'écrire bien tout en étant compréhensible et c'est pas j'ai l'impression de m'enfoncer en disant ça. En fait, ce que j'aimerais expliquer, c'est que c'est un travail beaucoup plus simple de la langue. Pas plus facile, mais c'est pas sur les mêmes enjeux. Après, mon objectif, c'est pas de le rusher. Si je vois que vraiment j'ai pas quelque chose qui est suffisant pour être proposé en maison d'édition, pas de souci, j'ai une solution de sortie parce que ça fait longtemps que je pense à justement travailler sur des romans jeunesse, mais pour les vendre au sein de ma communauté, dans ma petite ville du Nord. L'idée m'est venue parce que je fais partie d'une association des commerçants de ma ville. Moi, j'y suis en tant que freelance, hein. J'ai une activité à côté. Bon, je vis quand même de l'écriture parce que je suis prête plume, mais c'est, au sein de cette activité-là, même si, parfois je suis un petit peu perdue et que je me dis: «Oh mais non, je devrais accentuer le côté auteur» parce que le côté prête plume dans un petit bled du Nord, croyez-moi, voilà, c'est pas la clientèle avec laquelle je travaille principalement. Je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre, je sais plus où j'en étais. L'idée m'est venue parce que donc je fais partie de cette association-là et qu'on organise des petits marchés de Noël, des petits trucs. Je me suis dit: «Tiens, ce serait bien quand même si, je pouvais proposer des livres pour les jeunes de ma commune». Je pense que si roman 2, je le propose pas en maison d'édition, je le ferai en auto-édition pour le coup et je le vendrai en local près de chez moi. Je me dis: «Ça pourrait être sympa». Est-ce que c'est une bonne stratégie pour devenir un grand écrivain? Je n'en ai absolument aucune idée. Comme dirait mon mentor: «Je suis mon cœur», alors, je vais tenter de faire ça. Et roman 2, alors, où j'en suis justement? J'en suis au premier jet, à peu près au premier tiers. Donc c'est pour ça que 2 mois, ça me semble extrêmement court et que je suis pas du tout certaine de pouvoir proposer de la qualité. D'autant plus que à côté, il y a pas mal de missions qui vont arriver à terme, donc forcément c'est le rush et à côté de ça, il y a un autre projet qui arrive. Ce projet, c'est un manga. J'en suis, la scénariste et la dialoguiste, je suppose qu'on dit ça comme ça et je travaille avec un artiste qui a une bonne communauté quand même sur internet. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Vous retrouvez sa chaîne, c'est Astralflix, je mettrai, tous les liens en description. Donc le tome 1 d'Astralflix va très bientôt sortir. Houssen là a terminé toutes les planches, je suis en train de mettre en page. Je vais en faire 2, je vais en faire une pour l'e-book pour que ce soit vraiment adapté et puis une pour, le format papier pour que tout soit OK et d'essayer d'avoir quelque chose le plus propre possible, même si je ne suis qu'une débutante en matière de mise en page, hein. J'ai découvert, Scribus le mois dernier. J'ai réussi à faire un petit truc avec, ça a été une galère sans nom parce que, c'était le fascicule en lien avec Astralflix. On a fait un petit fascicule, pour, montrer le making of et là, il y avait, des planches originales, il y avait des petits graphiques, enfin, il y avait des images et du texte et honnêtement, c'est chaud, c'est vraiment chaud à faire et ça m'a pris pas mal de temps, mais en même temps, voilà, c'était pour la bonne cause. Là, le fascicule n'est pas encore sorti au moment où je tourne. Je ne sais pas ce qu'il en sera au moment où la vidéo sortira parce que tout est validé, en fait. On a simplement, commandé, l'exemplaire papier, les épreuves, pardon, les épreuves pour les auteurs, pour voir si tout est OK et si tout est OK, on on clique sur le bouton, valider et puis, ce sera disponible sur Amazon. Bon, c'était une première vidéo, c'était, mon premier bilan filmé, je ne sais pas ce que ça va donner. Je crois que j'hésite encore, sur le fait de la sortir ou pas parce que, le rendu va être dégueulasse et en même temps, j'ai un petit peu peur de m'engager dans tout ça parce que je me dis: «OK, je fais une vidéo maintenant, mais si jamais,
Si jamais je suis pas régulière, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Enfin voilà, je devrais pas dire ça, hein, c'est tout sauf vendeur, mais vous allez voir, j'ai tendance à être, un peu trop honnête. Mon archétype de base, c'est Ned Stark, donc je suis un petit peu mal partie dans la vie. Cette semaine, bah, j'ai bien avancé mine de rien et j'en suis plutôt contente. La semaine prochaine, ce qui m'attend, c'est surtout le travail de roman 2, l'envoi de nouvelles 10 et puis, on va essayer de devenir un grand écrivain.